Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Nastasia Haftman et Romain Reverdy nous ont réalisé le premier reportage vidéo de 8e étage en Colombie où ils se sont intéressés à l'église catholique qui rivalise de moyens pour récupérer des fidèles qui préfèrent l'évangélisme. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec George Stolz, sociologue des religions qui s'intéresse particulièrement à l'évangélisme. George Stolz, bonjour. Alors tout d'abord, de quelle manière l'évangélisme se distingue des autres églises chrétiennes? Alors, les évangéliques se distinguent en ça que la conversion est très importante, c'est-à-dire normalement il y a un jour où la personne se convertit à cette foi, à une vie avec Jésus-Christ. C'est aussi des personnes qui croient très fermement et de manière très littéralement à ce qu'il y a dans la Bible. La figure de Jésus-Christ est très très importante, donc le fait que Jésus soit mort sur la croix pour les péchés des hommes. Et puis il y a l'évangélisation, donc les évangéliques évangélisent. Est-ce qu'on peut distinguer différents courants au sein de l'évangélisme? Oui, donc peut-être les trois courants les plus grands sont d'un côté les évangéliques classiques, donc ça c'est pour la plupart des églises qui sont nées au 18e, 19e siècle. Il y a un courant fondamentaliste du début du 20e siècle, donc ça c'est des personnes ou des groupes qui sont très très peu émotionnels et qui croient de manière très très fermement à ce que la Bible dit littéralement. Et puis il y a un courant pentecôtiste charismatique où les dons du Saint-Esprit sont très importants. Et alors du coup pour l'Amérique du Sud, ce serait plutôt quel courant? Vous trouvez tous ces courants, mais le courant qui est vraiment en croissance mondialement, ça c'est les pentecôtistes et les charismatiques. Donc ça c'est vraiment mondialement le courant qui est en croissance, mais aussi en Europe légèrement en croissance. Et alors justement, c'est en croissance, mais à partir de quel moment on a vraiment noté cette forte implantation, cette forte croissance de l'évangélisme? Bon, l'évangile, comme j'ai dit, l'évangile est assez vieux déjà, et les premières racines, vous les trouvez à partir de la Réforme. Mais le pentecôtisme, il date du début du XXe siècle, donc ce n'est pas si vieux que ça. Ça a commencé aux États-Unis, et à partir de là, ça a été un grand succès mondialement. Alors, le dernier chiffre que j'ai trouvé date de 2015. On estimait le nombre d'évangéliques à 610 millions, un chrétien sur quatre. Comment on peut expliquer une telle expansion du mouvement? Oui. Donc les pentecôtistes, comme j'ai dit, pensent que les dons du Saint-Esprit sont importants, c'est-à-dire que le parler en langue, donc parler dans une langue qu'on ne comprend pas, comme lors Pentecôte, il est écrit dans la Bible, Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient sur les croyants et il parle dans une langue qu'on ne comprend pas. Ils croient à des miracles de guérison et ils guérissent en fait des personnes, croient en des miracles de prophétie. Donc tous ces miracles sont quelque chose qui est très très important et qui est très attrayant pour beaucoup de personnes. Il y a aussi au sein du pentecôtisme l'idée que avec l'aide de la foi, on a du succès, on devient riche, on a une vie épanouie. Donc tous ces éléments sont très très attrayants. Ils sont d'autant plus attrayants que vous êtes pauvre. Donc c'est pour ça que dans les régions pauvres du monde, le pentecôtisme a beaucoup de succès. Alors, justement, effectivement, j'avais vu que l'évangélisme aurait une dimension plus sociale, qu'elle rencontrerait un succès auprès des populations plus précaires. Est-ce qu'on observe vraiment, on peut distinguer une typologie finalement des personnes qui se convertissent à l'évangélisme? Alors en Europe, je dirais que non, c'est très difficile. Donc là, vous vous convertissez normalement si vous avez un ami ou une amie qui vous introduit. C'est juste normalement vous avez
vous avez des parents qui étaient déjà évangéliques. Mais en Amérique du Sud ou en Afrique ou aussi en Asie, très très souvent, c'est des personnes qui sont délocalisées, qui ont migré, souvent des couches un peu plus défavorisées, qui se convertissent et qui pensent qu'ils peuvent mieux vivre avec cette foi. Alors justement, où se situent les plus gros foyers évangéliques? Et ça, c'est clairement aux États-Unis, où les évangéliques sont très très forts, historiquement très très forts, puis Amérique latine, Afrique et maintenant aussi Asie. Alors, on va un petit aparté sur la France. Est-ce qu'on peut observer un fort mouvement évangélique? Alors non, les protestants en France, c'est à peu près 2%. Et les évangéliques sont une minorité dans ces 2%, mais ils sont une majorité des personnes qui pratiquent au sein des protestants. Donc, ils pratiquent beaucoup plus que les autres protestants qui sont normalement pas très pratiquants. Mais donc, c'est vraiment une très petite minorité. Justement, il semblerait que ce soit pour beaucoup d'anciens fidèles à l'Église catholique qui se convertissent à l'évangélisme. Qu'est-ce qui les attire finalement dans ce mouvement et pourquoi surtout ça impacte les fidèles de l'Église catholique en fait? Oui, alors en France, je ne pense pas, et en Europe de manière générale, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de concurrence entre les groupes religieux. C'est plutôt, on a plutôt l'impression que les différents groupes religieux essaient de s'épauler les uns les autres contre le sécularisme, contre les forces de la société séculière. Euh, Par contre, dans les pays d'Amérique latine, par exemple, là, vous pouvez avoir plus de cette concurrence parce qu'il y a encore plus de religions. Et votre exemple, là, en Colombie, le montre. Donc là, c'est clairement les catholiques qui essaient de faire de nouvelles choses pour contrer la force des évangiles. Alors justement, ce cas en Colombie, hein, où on voit, on utilise des lieux publics comme des centres commerciaux pour faire des messes, pour attirer des gens. Est-ce que c'est une réaction courante qu'on peut observer de l'Église catholique pour ramener leurs fidèles au bercail, on va dire, quelque part? Alors, dans ce cas précis, il me semble que oui. Donc, les catholiques voient bien que les évangéliques sont en train un peu de prendre le territoire. Maintenant, les catholiques ont toujours essayé de faire beaucoup de messes à différents endroits, d'avoir un réseau aussi large que possible. Mais dans ce cas précis, je pense que c'est tout à fait ça. Donc, c'est une réaction pour essayer d'être plus attractif. On a d'autres cas que celui dont nous, on parle dans notre reportage? Mais les catholiques ont très très souvent, ils essaient d'avoir des messes aussi dans les IMS, aussi dans les différentes institutions aussi. Si vous allez en vacances, vous trouvez des endroits où vous pouvez aller à la messe. Donc il y a beaucoup d'exemples. Mais c'est clair que de manière euh, traditionnelle, c'est les évangéliques qui sont beaucoup plus missionnaires, beaucoup plus évangélisants, qui ont aussi un savoir-faire en ce qui concerne l'évangélisme, beaucoup plus que les catholiques, où normalement on pense que vous êtes catholique de naissance et vous le restez. Alors effectivement, donc c'est une stratégie de conversion qui est plus agressive finalement dans l'évangélisme. Oui, donc pour les évangéliques, l'évangélisation, c'est vraiment une raison d'être. Donc, pour les évangéliques, la conversion est centrale, que la personne se convertisse et vive une vie comme convertie. Et un des grands buts de l'évangélisme, c'est de gagner d'autres personnes pour Jésus-Christ. Donc, pour qu'un maximum de personnes se convertissent. Donc, pour un évangélique, un monde parfait, c'est un monde dans lequel tout le monde soit converti. Vous l'avez dit, hein, notre cas en Colombie est un bon exemple. Il y en a d'autres, hein, de l'Église catholique qui essayent de ramener à nouveau des fidèles. Alors comment elle réagit finalement à cette expansion de l'évangélisme? Est-ce qu'elle le voit comme une menace?
Mais d'une certaine manière, c'est vu comme ça, oui. Donc, vous perdez si vous devez vous imaginer, vous êtes la religion du pays et tout à coup, vous perdez votre monopole. Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Même chose ici en Europe, les églises chrétiennes doivent accepter que tout à coup, elles ne sont plus en majorité. Il y a tout à coup beaucoup de non-confessionnels, personnes sans religion, d'autres religions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui est vu comme a priori problématique pendant un certain temps. Pendant un certain temps, aujourd'hui, c'est encore vu comme problématique? Oui, donc si vous aussi en Europe, donc les églises, si vous parlez avec les responsables des églises, on voit qu'ils doivent faire leur deuil. Donc, c'est un peu difficile d'accepter qu'on n'est plus en majorité, qu'on n'est plus euh, juste la religion du pays. Oui, ils doivent apprendre à partager, quoi, quelque part, c'est ça. On va prendre le cas du pape François, qui est natif d'Argentine. Est-ce que sa nomination a eu un impact sur les courants évangéliques, baptistes, pentecôtistes en Amérique du Sud? Parce qu'en plus, vous l'avez dit, ils sont très forts là-bas. Mais je ne connais pas d'études là-dessus. Donc, il y a certainement un effet symbolique, idéologique, mais je ne connais pas d'études qui montreraient un effet en chiffres. D'accord. Est-ce qu'on peut observer des dérives sectaires dans des courants évangéliques? Alors, ça peut exister, c'est pas fréquent, mais c'est clair que les évangéliques sont des groupes euh, des groupes de croyants, des personnes qui croient fermement, des groupes dans lesquels des individus peuvent avoir des charismes, donc les leaders peuvent être charismatiques, et donc vous avez la possibilité de dérive. Donc, il y a des exemples très très fameux comme le People's Temple en 78 où il y a même eu un groupe s'est suicidé. Ça, c'était au début un groupe pentecôtiste qui a viré vers quelque chose de complètement différent. Donc, c'est possible, mais c'est très rare. Ce sera pas forcément, parce qu'on en connaît des dérives sectaires dans les religions de manière générale. Ceux-là ne sont pas susceptibles de plus mal tourner que d'autres finalement. Non, bon, les dérives, vous pouvez les avoir partout, mais comme je dis, normalement, ce qu'on appelle dérive sectaire, on le trouve rarement. Vous avez assez souvent des problèmes personnels assez importants. Si vous êtes évangélique, vous êtes dans un groupe et tout à coup, vous faites quelque chose qui va contre les normes. Donc, vous avez une affaire extramaritale, par exemple. Alors là, ça devient difficile dans ce groupe et vous avez à gérer ça. Ou si vous sortez d'un groupe évangélique, ce n'est pas si simple que ça, pas tellement parce que le groupe vous crée des problèmes, mais psychologiquement, c'est difficile. Tout à coup, vous perdez tous vos amis. Tout à coup, vous avez du mal à gérer juste la vie seule ou sans ces croyances très, très précises. Ça peut être difficile. Mais alors, parce que vous nous l'avez dit, la stratégie de conversion des évangéliques est plus agressive, mais enfin, finalement, comment ils s'y prennent en fait pour gagner autant de fidèles? Ah, oui. Bon, ça marche très très bien. Dans les pays plus pauvres, ça marche très très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent quelque chose. Donc, si vous avez vraiment des problèmes, si vous avez euh, pas de sécurité, si vous n'avez pas de biomédecine, pas d'assurance, alors c'est beaucoup plus simple pour évangéliser et vous pouvez même évangéliser des familles entières ou des groupes entiers. Donc, en Europe, c'est très difficile d'évangéliser pour les évangéliques et la stratégie qui est utilisée, c'est l'évangélisation par amitié. Donc, normalement, les gens trouvent cette croyance plutôt étrange si elles ne sont pas évangéliques déjà. Et donc, ils doivent d'abord se lier en ami avec une personne évangélique pour ensuite
reprendre, rencontrer le groupe, voir que le groupe leur va bien, et puis au fur et à mesure, ils prennent aussi ces croyances qu'ils trouvaient d'abord étranges. Et alors justement, on parle de groupe à chaque fois, des amis, de la famille. Il y a un côté très entouré finalement, très un peu enfin, communautaire hein, forcément. Mais du coup, est-ce que c'est ça aussi quelque part qui attire peut-être ce sentiment d'être plus accompagné que pour l'Église catholique? Très, très communautaire. Donc, si vous êtes évangélique, votre partenaire serait aussi évangélique. Et vous cherchez un autre partenaire évangélique. Autrement, ce sera très difficile. Et vous essayerez de faire tout pour que vos enfants soient évangéliques. Et vous avez des amis qui sont évangéliques. Donc, c'est très, très communautaire. Ça peut être vraiment un attrait. Donc, si vous êtes dans un tel groupe, vous n'êtes pas seul. Mais c'est aussi un des avantages. Donc, ça peut être ressenti comme lourd. Donc, justement, vous avez moins de liberté. On vous observe. Votre style de vie est observé. Et justement, vous pouvez pas tout faire. Donc, voilà, il y a les deux choses. Souvent, si vous êtes enfant d'évangélique, c'est ça la vie que vous connaissez et vous voulez rester, mais pas toujours. Alors justement, vous le dites, on ne peut pas tout faire. Le mode de vie est observé. Quel est le mode de vie finalement qu'on demande aux fidèles évangéliques? Alors, une pratique assidue, il faut pas fumer, pas de sexe avant le mariage, pas d'affaires extramaritales, pas d'homosexualité, ne pas jurer. Voilà, ça c'est un peu des normes de ce genre-là. On a l'impression de revenir un peu au... Enfin, on a l'impression un peu de revenir au côté plus ferme finalement, plus cadré de la chrétienté. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Disons, il y a des courants après, qui se montrent comme très branchés, très jeunes, mais derrière, au centre, il y a toujours ça reste très conservateur. Euh, Surtout en ce qui concerne les normes sexuelles. La place de la religion au niveau mondial, est-ce qu'elle est réellement en train de progresser? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais il semblerait quand même que le nombre de non-croyants soit également en train d'augmenter. En 2014, on qualifiait même l'athéisme de quatrième religion, après la chrétienté, l'islam et l'hindouisme. Donc est-ce qu'on peut vraiment voir une progression? Alors, oui, ça dépend où. En Europe, vous avez une très forte sécularisation, très rapide. C'est incroyable. Donc là, vous avez les non-croyants, les personnes sans religion, les athées qui sont vraiment en progression. Par contre, mondialement, si vous regardez ce qui se passe, c'est que les religions sont en progression, juste parce que les pays pauvres, plus pauvres, moins d'industrialisation, ont beaucoup plus de population. La population est plus en croissance, et donc là, vous avez de plus en plus de personnes qui sont religieuses. Donc, on projette que pour 2050, il y aura plus de personnes religieuses, moins d'athées en ce qui concerne les pourcentages qu'aujourd'hui. D'accord, mais donc principalement situé dans ces pays-là, ces pays plus pauvres. C'est quoi? C'est que finalement, les populations plus pauvres ont besoin de ces religions pour se raccrocher peut-être à autre chose. Oui, on pourrait le voir comme ça, ou on pourrait dire que les religions ont plus de facilité d'évangéliser, de répondre à ces besoins dans ces régions-là. Et ici, en Europe, on est tellement bien entouré de solutions pour nos problèmes séculiers qu'on a moins de besoin de religion. On a l'impression que, oui, enfin, le développement finalement est synonyme
d'un détachement de la religion. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir. On a vraiment cette impression-là. Donc, c'est ça ce que les données nous montrent. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis bah, du coup, je dis à tous nos autres internautes, rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau podcast sur 8e étage. Merci encore, Monsieur Stolz. Merci à vous. Au revoir.